Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau, parce que Homero Maranjou Peria a déjà visité. Nous avons fait notamment une intervention ensemble. Donc je sais que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Donc il m'a demandé de le présenter très sobrement, mais donc il est sociologue et théologien musulman. Il conduit une réflexion pour une théologie fondée sur un paradigme collaboratif entre les humains et les autres règnes. Entre les humains et les autres règnes. Alors, il est comme l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment il a dirigé un ouvrage collectif sur l'islam et les animaux. Il s'intéresse beaucoup à on va dire, pour le moins à la cause animale du point de vue de la religion islamique. Et c'est un ouvrage dont j'avais l'honneur de faire une petite préface. Donc là, nous avons un titre très inspirant. Le souffle divin traverse le monde. Qu'en faisons-nous? Voilà. C'est bien de poser les questions, c'est bien de parler, de dénoncer des belles choses, mais il faut en effet qu'il y ait un effet retour immédiat. Et que faisons-nous de ce souffle divin qui traverse le rond? Homéro, c'est à toi. Merci d'avance. Je te remercie, mon cher Younes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Nous sommes en période de jeûne. Je souhaite une très bonne poursuite du jeûne aux jeûneuses et aux jeûneurs. Nous sommes légers, théoriquement, et nous allons prendre un peu de légèreté. Nous allons nous laisser bercer par le souffle divin, si vous me permettez cette expression. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je vous propose quelques réflexions très, très personnelles, celles qui m'animent actuellement. Je vous les partage tout simplement et je vous propose de faire quelques allers-retours entre les textes religieux, plus précisément entre le Coran et la Bible. J'aime à faire des ponts comme ça, hein, ce qu'on appelle de l'intertextualité, c'est-à-dire de faire des passages entre l'un et l'autre texte, parce qu'il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de mots qui se recoupent en hébreu ancien et en arabe ancien. Donc voilà, je vous propose d'explorer un peu ce champ du souffle divin euh, à travers la notion de conscience tout d'abord, puisque nous sommes dans conscience soufie. Donc il y a deux mots qui sont accolés, la conscience et le soufisme. Et le Coran évoque ici une expression qui est celle de Ulul Albab. On traduit généralement cette expression par ceux qui ont un cœur, mais dans l'arabe coranique, en arabe ancien, le terme est plus subtil puisque Albab est le pluriel de Lub, et le Lub, c'est la quintessence d'une chose, ce qui est le plus profond, ce qui est au cœur d'une chose. Et on trouve le même terme en hébreu sous la forme de Lev ou Leb au singulier et Lebab au pluriel, qui est utilisé dans le commandement divin. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Lebab, de toute ton âme, Nefesh, et de toute ta force, Méod. Donc on a trois termes ici en hébreu qui sont traduits en français, hein, donc l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et on retrouve également dans le Nouveau Testament Jésus qui reprend ce commandement du Deutéronome avec la formule tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc ici, on rajoute, dans le texte, il y a un rajout avec cette fois-ci un texte dans le Nouveau Testament qui est en grec. Euh, donc on a la faculté de compréhension que transcrivent ces deux passages qui font écho au Coran, qui parlent des Ulul Albab,
Donc il y a une faculté de compréhension, il y a une capacité à agir. Donc on a les images du cœur, de l'esprit, dans les termes hébreux, grecs et arabes, qui convergent vers l'idée d'une ouverture de la conscience au divin, en fait. Donc le loub, ou le lev en hébreu, le loub en arabe, avec son pluriel albab, il est mentionné 16 fois dans l'expression, sous l'expression ulul albab. Et on pourrait le traduire de la façon suivante, ce sont les gens qui ont développé une conscience profonde, une conscience de soi tout d'abord, et une conscience du divin. Donc vous voyez déjà, les termes, il faut prendre le temps de les sous-peser, de les méditer, avoir une conscience profonde de soi qui rejoint bien entendu une conscience profonde du divin. Et le Coran est traversé par cette dialectique. On a toujours ce va-et-vient qui fait un peu écho, vous savez, dans le connais-toi toi-même qu'on rapporte des philosophes grecs anciens. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, pour la fin de la phrase. Mais en fait, c'est le but ici chez les philosophes grecs, c'était de prendre conscience que nous ne sommes pas des dieux, c'est-à-dire de prendre conscience de sa condition humaine. Et celui qui a une conscience profonde, il va forcément emprunter le chemin de l'humilité dans ce bas monde, il va se connecter avec ce monde et il va établir également un lien avec ce que je vais nommer ici la transcendance. Pour moi, en tant que musulman, c'est Dieu. Pour un autre individu qui se situe dans une autre tradition, il va établir un lien avec la transcendance d'une autre façon et puis il le nommera différemment. C'est pas l'essentiel ici. Alors, se connecter à soi et être en lien avec le divin dans le même temps, c'est ce que le Coran nous propose à travers la notion de fitra. Donc pour le musulman, la fitra, c'est la nature originelle. C'est la façon dont Dieu nous a façonnés lorsqu'il a créé, on va dire, l'archétype de l'être humain. فطرة الناس التي فطرة الله التي فطر الناس عليها. Ceci est la nature originelle, nous dit le Coran, selon laquelle Dieu a créé les gens, c'est-à-dire les êtres humains. Et Dieu lui-même se qualifie dans le Coran de Fatir as-samawat wal ard. C'est lui qui est celui qui a initié ou qui a façonné les cieux et la terre. Alors, c'est très intéressant tout ça parce que ça nous permet déjà de faire une jonction. Nous développons une conscience, mais pourquoi? Pourquoi? À quoi nous voulons nous connecter? Développer sa conscience, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir déjà, je reprends une expression très contemporaine qu'utilisent beaucoup de coachs et d'accompagnateurs en développement spirituel, c'est celui d'ancrage. On essaie de s'ancrer, c'est-à-dire on essaie de se connecter, c'est-à-dire on pourrait dire déjà se connecter à soi-même. Parce que je constate, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des ruptures biographiques, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à se connecter à leur propre histoire. C'est-à-dire il faut déjà avoir conscience de soi, de sa condition d'être humain, de sa place dans le monde, d'y réfléchir. Et puis, au fur et à mesure, euh, il faut s'élever vers ce qui est transcendant, ce qui nous dépasse, mais qui est, dans le même temps, qu'on prenne la Bible, qu'on prenne le Coran, il est également très immanent. Dieu est le tout autre, et en même temps, il est celui qui est le plus proche. Il est l'unité, nous sommes dans la pluralité, et en même temps, nous sommes tous issus de cette unicité. Alors, comment parvenir à cela? Il y a déjà une piste qui nous est offerte dans le Coran, qui a été pour moi un fil conducteur très très important. C'est le passage 53 de la sourate 41 qui dit la chose suivante: nous leur montrerons nos signes dans les horizons,
et en eux-mêmes, afin qu'il leur devienne évident qu'il, vous pouvez mettre un I majuscule à il, qu'il est la vérité. Donc ici, c'est une mention de Dieu, afin qu'il leur devienne évident qu'il est la vérité. Et le terme arabe qui est employé ici, c'est celui de haqq, qui renvoie à la fois à la vérité et à la réalité. Donc il est la réalité ultime, l'unique réalité. Le monde, dans ce cas, est le reflet du divin. Et le passage coranique conclut en disant: ne suffit-il pas que ton Seigneur soit capable de toutes choses? Donc il initie la création, il pourvoit la subsistance, il est la réalité. Et si on part du principe que Dieu, dans, vu sous cet angle, est la réalité, donc le monde procède de cette réalité, il est le reflet de cette réalité du divin. C'est pour cela que nous disons en tant que musulmans que le monde est le reflet de l'ensemble des noms et des attributs de Dieu. Alors ça me permet de faire la jonction et de venir ici progressivement vers la notion de souffle. Donc le souffle, c'est ce que l'on transcrit par deux termes en langue arabe. Il y a le nafs et il y a le ruh. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve les deux termes avec des significations communes en hébreu et en arabe. Alors, de mon point de vue, lorsqu'on développe une conscience profonde, donc cette conscience de soi, cette conscience du monde, cette conscience du divin, c'est que nous vivons avec, par et à travers le souffle divin. C'est-à-dire que nous avons pris conscience du souffle divin qui traverse le monde. Alors déjà, nous-mêmes, nous sommes des arwah, c'est le pluriel de ruh, donc nous sommes avant tout des esprits. Et c'est là où il y a une ambivalence qui est très intéressante en arabe et en hébreu. C'est que la racine du mot par lequel nous disons esprit ou âme, je viendrai un peu sur la subtilité des termes par la suite, à la base, la racine hébraïque et arabe, c'est celle qui mentionne justement le souffle, ce qui se diffuse. Alors, en hébreu, on a le même terme pour dire justement l'esprit ou l'âme de l'être humain et le vent, c'est le ruach. Et en arabe, on a deux termes qui sont issus de cette racine. C'est le ruh, tout d'abord, donc l'esprit, et il y a le rih, qui est le vent. Et on a d'autres mots également euh, qui, euh, qui convergent vers cela. Alors, on a tout d'abord le nafs, donc c'est le nefesh en hébreu, le nafas en arabe, qui ne vient pas tel quel dans le Coran, mais la racine revient dans le Coran. Hein. Donc nous sommes des anfus, donc le pluriel de nefs, nous sommes des êtres qui respirons, si je veux le traduire directement. Et en arabe, on a fait converger le terme de nefs plutôt vers la dimension de l'intellect par rapport à celui de ruh. Il y a également d'autres mots qui sont utilisés pour évoquer justement ce souffle divin qui irrigue le monde. Nous sommes par exemple des Nassem, le pluriel de Nesma, qui est également un prénom en arabe, hein, et le Nasma désigne tout être vivant qui est doté d'une âme. Mais là aussi, le Nassim, c'est la petite brise qui irrigue les matinées en apportant une douce fraîcheur lorsque le temps commence à devenir un peu chaud. Donc vous voyez que les langues sémitiques ont employé différents termes pour qualifier ce qui renvoie à un souffle divin qui irrigue l'ensemble du monde.
Donc déjà là, c'est intéressant parce qu'il y a une description qui est suffisamment vague pour englober tout un ensemble de choses. Alors quand je dis le souffle de Dieu irrigue le monde, c'est l'ensemble des règnes justement. C'est-à-dire que le monde en tant que tel, à travers le règne minéral, végétal, animal et humain, est irrigué par ce souffle qui l'amène à la vie. Et l'être humain participe de tout cela. Alors bien entendu, il y a une question qui va pointer immédiatement, c'est est-ce qu'il y a une nature particulière de l'être humain de ce point de vue? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait doté d'un souffle différent des autres éléments créés? C'est une question, hein, qu'on peut se poser. D'ailleurs, en théologie, c'est une question qui a animé les théologiens des différentes religions qui vont apporter un certain nombre de réponses plurielles, hein, notamment est-ce que c'est l'être humain qui est le lieu de la grâce ou les autres êtres? Non, répondent les théologiens en théologie catholique, par exemple, ou en théologie chrétienne au pluriel, parce qu'il y a une place particulière de l'être humain. Le Coran est plus subtil. Le Coran est plus subtil dans le sens où il montre qu'il y a des analogies très fortes entre l'être humain et les autres règnes. J'y reviendrai par la suite pour amorcer la conclusion de mon propos. Mais attardons-nous un peu sur justement le texte de la Genèse qui dit la chose suivante en 2,7 l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Donc ici, le terme qui est employé, c'est nafash. Donc Dieu nafassa, si je le traduis en arabe, il a insufflé dans les narines un souffle de vie, neshama hayyim, c'est-à-dire nasama, on retrouve ici l'équivalent en arabe, hayya. Donc nous sommes une nesma hayya du point de vue arabe ou neshama hayyim du point de vue de l'hébreu, et l'homme devint un être vivant, nous dit le texte de la Genèse, donc il est devenu nefesh hayya, il est devenu une nefs, une âme vivante ou un esprit vivant. euh, et ensuite, quand les êtres humains ont commencé à se multiplier, la Genèse nous dit un peu plus loin, alors l'Éternel dit, mon esprit, et là c'est pas le terme de nefesh qui est employé, c'est le terme de ruach. Mon esprit, ruach, ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Donc c'est très intéressant, ça nous indique un peu la façon dont les êtres humains ont réfléchi un peu sur leurs conditions. Ils renvoient leurs conditions humaines à Dieu, et là, ici, on voit bien que l'être humain, de ce point de vue, c'est ce que j'appelle moi la trame monothéiste. Il y a une grande trame monothéiste pour expliquer un peu le sens de notre vie sur Terre et nos aspirations spirituelles et eschatologiques aussi, qui concernent ce qui va se passer après la mort. Et là, ici, le texte dit bien que l'être humain procède de l'esprit divin. On retrouve le pendant de cela dans le Coran, dans le passage 71-72 de la sourate 38, qui dit la chose suivante: Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme à partir d'une boue malléable, lorsque je lui aurai donné une forme harmonieuse, falamma sawaituhu, donc ici il y a l'idée de façonner de façon harmonieuse, lorsque je lui aurai donné une forme harmonieuse et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, donc wa nafakhtu fihi min ruhi, donc on retrouve ici dans la notion de nafr le fait que Dieu insuffle, et on retrouve le même terme, ruh, le ruach hébreu, et j'aurai insufflé en lui de mon esprit
alors vous vous jeterez devant lui prosterné. C'est une adresse, qui est faite de la part de Dieu aux anges. Hem, de même qu'on retrouve une analogie, en Coran 30-20 avec, le texte de la Genèse: «Et parmi ces signes, il vous a créé de terre et vous voilà des humains». Et ici, le terme qui est employé en arabe, c'est celui de bashar, qui fait écho au texte de la Genèse qui dit: «Car l'homme n'est que chair», bassar en hébreu et bashar en arabe. Ici, c'est le sin qui se transforme en shin. Heu, vous voilà des êtres humains qui se déploient de par le monde. Donc là, j'ai voulu vous restituer un peu un univers. Dans la trame monothéiste, il y a tout un cadre qui est posé. Dieu précède toute chose, car il est existant de toute éternité, et il succédera à toute chose créée, car il procède bien sûr de l'éternité en en son être, et il insuffle le souffle de vie qui nous permet de venir à l'existence. Alors la proximité des termes bibliques et coraniques est très forte ici, hein. On le voit bien, le Bassar en hébreu, le Bachar en arabe, le Ruach, le Ruh, le Neshama hébreu, et le Nefesh et le Nassama en arabe et le Nefs. Et ici, c'est toute la rhétorique du souffle, en fait, qui rend compte de la convergence et de la multitude et du multiple vers le un. Donc il y a l'ensemble de la création qui est très différente. On a différents règnes, on a différents espaces qui existent dans cet univers, et tout converge, tout ce multiple converge vers le un. Et tous les éléments qui composent cette multitude sont reliés justement par le souffle divin. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui traverse le monde. Alors pour moi, c'est très important parce que il y a un ensemble d'expressions dans le Coran qui n'ont pas reçu euh, un commentaire ou une explication à la hauteur de ce qu'elles manifestent. Je vais vous en donner deux exemples. Nous sommes dans le mois du Ramadan, donc pour les musulmans, nous pratiquons le jeûne, et nous avons une sourate, donc c'est la sourate Al-Qadr, qui porte le numéro, je, euh, qui porte le numéro 94 de mémoire, euh, donc qui est la sourate, alors on l'a traduit par la sourate de la destinée ou la sourate de la grande valeur, et dedans, donc il est mentionné que durant la nuit, justement, si je recoupe avec d'autres versets du Coran, la nuit durant laquelle la révélation du Coran a été initiée, donc durant cette nuit, les anges descendent. Et le verset ici dit: Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, c'est-à-dire, durant cette nuit, les anges descendent ainsi que l'esprit, euh, en apportant le commandement divin, avec la permission de Dieu, avec pour tout commandement paix. Bikulli amrin salam. Et cela jusqu'à la levée du jour. Alors, nous avons ici une expression: les anges descendent avec l'esprit. Alors, les commentateurs du Coran ont très rapidement mentionné que l'esprit était l'ange Gabriel. Donc, c'est un peu une manière de combler une sorte de vide, puisque le terme d'esprit revient à plusieurs reprises. Donc, il y a l'esprit de Dieu, donc qu'il insuffle dans Adam. Donc, nafartu fihi min ruhi, je lui insufflerai de mon esprit. Alors, c'est
c'est une expression qui est mystérieuse. Il est difficile d'en faire une exégèse, ou un commentaire, qui puisse, épuiser l'ensemble de du poids qui, heu, qui est induit par cette expression, puisque c'est quelque chose, d'énorme, d'incommensurable, le fait de recevoir justement cet esprit par l'action du souffle. Heu et il y a donc, cette idée, d'esprit ici qui va, traverser l'ensemble de la création et qu'on retrouve donc dans différents, passages du Coran. Un deuxième passage, par exemple, concerne, dans la sourate, de la vache, la sourate numéro 2 du Coran. Il y a un passage qui évoque Moïse et Jésus. Donc, ils reçoivent, la mission en tant que prophètes, d'annoncer le message, divin aux êtres humains. Et concernant, Jésus, il est mentionné: «Wa ayyadnahu bi ruhil qudus» et nous l'avons renforcé par l'Esprit Saint. Alors vous voyez, il y a des termes comme ça qui reviennent dans le Coran et alors dans un certain nombre de commentaires, ces expressions ne sont même pas, définies. Il y a des commentateurs du Coran qui se sont abstenus. Et il y a d'autres commentateurs du Coran qui disent, alors concernant ar-Ruh, ici dans, la descente des anges et de l'esprit, donc plutôt l'ange Gabriel, ou alors ils disent: «C'est un ange que Dieu a créé spécifiquement pour descendre durant cette nuit» et concernant Jésus, heu, les commentateurs sont là aussi partagés. Mais certains commentateurs vont dans le sens de la conscience, c'est-à-dire que Dieu renforce ici Jésus dans son message en le dotant d'une conscience spécifique, c'est-à-dire d'une capacité particulière à transmettre, parce qu'il a justement une connexion plus importante, on va dire avec Dieu, avec le monde, etc. C'est-à-dire qu'il a une place particulière. D'ailleurs, le Coran lui octroie de fait une place particulière au sein de l'ensemble des prophètes, puisqu'il le qualifie dans la sourate de Marie de verbe. Hein, Kalimatullahi alqaha ala Maryam. Donc, dans la structure de la phrase en arabe, ici, Jésus est qualifié de verbe divin qui est insufflé ou qui est projeté plutôt en Marie. Même si le Coran lui dénie, bien entendu, le fait d'être divin à proprement parler. Il n'est pas consubstantiel à Dieu du point de vue coranique. Alors je vous dis tout ça parce que le fait qu'il y ait un flou, ou en tout cas une difficulté à interpréter ces notions qui renvoient au souffle de Dieu qui irrigue le monde, nous laisse un champ de réflexion qui traverse l'ensemble des traditions monothéistes, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, et qui nous permet de faire la jonction, alors tout d'abord entre les règnes, parce que bien entendu, on pourrait considérer que ce souffle divin concerne uniquement l'être humain. Il est amené à la vie et il reçoit de la part de Dieu, de son esprit. Voilà, donc l'être humain aurait une conscience particulière. Or, euh, le Coran ne, ne semble pas, en tout cas, conclure par le fait que l'être humain, de ce point de vue, du point de vue du souffle divin, il aurait une spécificité. Parce que justement, le Coran l'invite à contempler. Alors, qu'est-ce que l'être humain doit contempler? Alors, il doit déjà se contempler lui-même. Donc, Dieu lui montre des signes de sa présence dans le monde. Déjà, l'être humain peut se contempler pour comprendre à travers sa beauté, de manière générale, hein, l'harmonie de sa création
qu'il procède du divin et il doit contempler le monde pour prendre conscience que le monde procède lui aussi du divin. C'est ça qui est intéressant. Et là, il y a des analogies qui sont posées dans le Coran. Une première analogie, c'est celle avec les animaux. Hein, donc, un passage coranique dit, j'ai déjà eu l'occasion de développer tout cela, il n'y a pas d'oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel, ni de bête qui marche de ses pattes qui foule le sol de ses pattes, si ce n'est qu'ils forment des communautés à l'instar de vos communautés humaines. Alors c'est intéressant parce que euh, ici le mot communauté dans ce passage coranique, il est au pluriel. Donc il existe des communautés humaines et il existe des communautés animales. Ça c'est très intéressant parce que ça nous renvoie euh, à la jonction entre ce qui procède de l'unicité divine et ce qui relève des cultures du monde. D'ailleurs, il y a plusieurs passages du Coran qui vont dans ce sens de l'affirmation des langues, des couleurs, des cultures, et toute cette diversité doit nous faire converger vers la volonté d'aller connaître celui qui est différent. Hein. Nous vous avons créé en nations et en tribus afin que vous connaissiez, que vous vous connaissiez. Et ici, il y a 3 niveaux dans la connaissance du monde humain. Le premier niveau, nous disent les commentateurs du Coran, c'est de connaître sa propre généalogie, de savoir d'où on vient. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est avec des bonnes racines que la belle plante et le bel arbre va se développer. Le deuxième niveau, c'est de connaître justement la diversité du monde, d'aller à la rencontre de la différence. Et le troisième niveau, en faisant la jonction avec la suite du passage, très certainement le plus noble auprès de Dieu, c'est celui qui est le plus pieux. Donc les commentateurs du Coran nous disent il y a un troisième niveau, c'est de développer une piété dans notre relation à Dieu afin de savoir ou de connaître ceux qui sont les plus nobles auprès de lui, c'est-à-dire en se rapprochant de ceux qui sont les plus pieux, on trouvera ceux qui sont les plus nobles auprès de Dieu. Tout ça, ça nous invite à l'humilité, bien entendu. Donc ça, c'est déjà un premier élément de la connaissance du monde humain. Et le deuxième élément, la deuxième dimension ici, c'est de connaître la diversité justement du monde et la diversité des règnes. Et il y a un passage du Coran, au-delà des animaux, qui touche le règne minéral, puisque lorsque Dieu a créé le monde, il a proposé un dépôt. Là encore, une fois, c'est mystérieux. Quel est ce dépôt? Alors, ce n'est pas la foi, de mon point de vue, parce que si c'était la foi, ça voudrait dire que seul l'être humain a la foi, ou euh, possède la croyance en Dieu. Or, le Coran nous dit exactement le contraire, puisque il nous dit que le monde, dans sa totalité, est dans une posture de dévotion, pronote, vis-à-vis de Dieu et une partie des êtres humains. C'est-à-dire que dans l'ensemble du monde, seuls les êtres humains sont un règne, si je puis dire, dans lequel une partie de la composante du règne n'est pas dans une posture de dévotion. Donc ce n'est pas la foi, ce dépôt. Ce dépôt, c'est autre chose. C'est une responsabilité, ce qui va me permettre de faire la jonction entre le souffle et la place de l'être humain dans le monde. Donc ici, j'en ai déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas m'y attarder, mais Dieu propose un dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, donc aux éléments du règne minéral, et ils l'ont refusé et en ont eu peur.
ils l'ont refusé, ils en ont eu peur. Donc ça veut dire que dans la cosmogonie musulmane, donc la cosmogonie, vous savez, c'est le récit de la création, hein, toute communauté humaine a son propre récit de la création. En tout cas, les communautés humaines qui octroient au monde une place sacrée, une sacralité. Donc il y a toujours un récit de la création. Et il y a toujours une manière de penser la sacralité du monde en lui conférant une sorte de puissance. Et ici, du point de vue coranique, bah, ce monde est doté d'une parole, il a une communication avec Dieu, il est doté d'une conscience. Donc s'il est doté de cette conscience, c'est qu'il procède lui aussi de ce souffle divin qui l'a amené à la vie et à développer une conscience. De ce point de vue-là, le Coran est très ambivalent parce que la place de l'être humain, la place particulière de l'être humain du point de vue du Coran, elle ne réside pas dans on va dire, son aspect extérieur, sa capacité à réfléchir, sa capacité à agir, puisque l'ensemble des règnes possède également ces capacités. Pas au même niveau, bien entendu, les uns que les autres. On ne va pas dire qu'une plante a le même, a la même capacité d'action qu'un animal ou qu'un être humain, mais tous les règnes sont dotés d'une capacité à penser, à être dans une posture de dévotion vis-à-vis de Dieu et à agir également. Alors, quelle est la particularité de l'être humain? Bah, c'est ce qu'on va retrouver à la fois dans le Coran et puis dans la Bible, encore une fois, dans la grande trame monothéiste. En fait, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que l'être humain a accepté, alors quand je parle de responsabilité, c'est-à-dire il a accepté de répondre librement à l'appel divin. Les autres règnes, dans la cosmogonie coranique, semblent avoir eu peur de cela parce que la liberté est à double tranchant. Qui dit liberté dit forcément la liberté de transgresser. Pour ça, ça ouvre toute une porte philosophique dans laquelle se sont engouffrés les philosophes grecs jusqu'à Kant et puis euh, tous ceux qui ont développé une réflexion en philosophie morale. Où réside la véritable liberté? Ben, la véritable liberté, c'est celle qui est articulée à la capacité à suivre des règles, les règles qu'on s'est fixées. Le respect de la loi qu'on s'est fixée, c'est là où réside la liberté, nous dit Jean-Jacques Rousseau. Kant prolonge cette réflexion hein, à travers la notion de loi morale. Il y a quelque chose qui est inscrit en nous, êtres humains, qui nous pousse à respecter un certain nombre de règles. Euh, donc là, la place de l'être humain, elle est particulière. Les autres règnes ont refusé cette liberté de répondre à l'appel divin, car elles ont vu une possibilité de se fourvoyer. L'être humain semble avoir vu une gratification. Donc il répond à Dieu, si tu me donnes ce libre choix, tu verras que je répondrai moi de mon propre chef à ton appel. Euh, euh, et dans ce cas-là, il a une responsabilité, puisque qui dit liberté dit ben, la nécessité de rendre des comptes de ce que l'on fait. C'est pour ça que les sociétés qui ont précédé, on va dire, la grande société mondialisée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elles ont toujours accordé une forme de sacralité au monde. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne doit pas porter atteinte. Bon, la première, c'est la vie, par exemple. Hein, le Coran, de ce point de vue, reprend un texte du Talmud. Hein, donc, c'est ainsi que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que celui qui tuera une âme euh, sans, sans aucun droit ou sans que cette âme, donc cette personne, bien entendu, n'ait commis de la sédition sur terre, c'est comme s'il avait tué l'ensemble de l'humanité, et celui qui fera vivre
une âme ou une personne, c'est comme s'il aura contribué à faire vivre l'ensemble de l'humanité. Bon, ça, c'est pas un texte biblique, c'est un texte du Talmud, que l'on retrouve ici dans le Coran. C'est très intéressant parce que ça montre bien qu'il y a des limites qui doivent être fixées. Alors, les sociétés anciennes les ont fixées d'une certaine façon, et nous, là où on doit aujourd'hui s'acheminer, c'est de réfléchir profondément. Alors moi, je m'adresse à des croyants et je m'adresse à des gens de conviction. C'est-à-dire, il peut y avoir des croyants qui sont dans l'inconscience, c'est-à-dire des croyants qui ont rompu avec cet ancrage et ce sens de la responsabilité. Et aujourd'hui, la particularité de nos sociétés avec tous les échanges, c'est qu'il y a aussi des non-croyants qui développent une forte conscience. Conscience de soi, conscience de la nature, même s'ils ont un rapport différent à la notion de transcendance. Ils considèrent qu'il y a un ensemble de choses, ne serait-ce que pour pérenniser l'humanité, auxquelles on ne doit pas toucher. Par exemple, la sacralité de la vie et de toute vie. Parce que pour moi, ce n'est pas que la vie humaine, c'est l'ensemble des vies. D'ailleurs, même dans l'acte de tuer pour se nourrir, donc dans l'acte de tuer des animaux, il y a toujours eu une forme de sacralité, avant l'avènement de la production industrielle de nourriture et puis de tout ce qu'on voit des dérives des élevages aujourd'hui qui ont chosifié, si vous me permettez cette expression, l'animal. Quand je dis chosifié, c'est-à-dire que on ne considère plus quasiment l'animal comme un être doté de sa propre âme, de son propre souffle divin, mais simplement une chose qui est là au bénéfice de l'être humain et au bénéfice de ses desiderata. Les anciennes sociétés avaient ce respect de la sacralité de la vie, et dans l'acte de tuer, il y avait un rituel, euh, pas un rituel au sens d'un culte, mais la prise de conscience que ôter la vie à un animal, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc, on doit le faire d'une certaine façon. Et donc, on trouve d'ailleurs des traditions prophétiques, une en particulier, qui met un niveau d'exigence très important, notamment dans le fait qu'il faut abréger la souffrance le plus rapidement possible, avec un instrument qui soit le plus tranchant et dans des conditions où l'animal est le moins stressé possible. Donc vous voyez il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et moi, je suis très étonné, très très étonné lorsque je discute avec des croyants et plus particulièrement avec des musulmans, le fait de prendre à la légère aujourd'hui un certain nombre de questions. Euh, et ça, c'est parce que on a transformé la religion, ou notre rapport à la religion, pourrais-je dire, d'une façon très mécanique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ensemble de croyants qui ont restreint leur rapport à la religion aux rites principaux, si on pourrait dire. Alors, pour le cas de l'islam, c'est par exemple la prière canonique que l'on pratique à différents moments de la journée, la pratique du ramadan, d'autres aspects du culte, et cela est complètement déconnecté du mode de vie. Alors, c'est déconnecté du rapport à la nature, c'est déconnecté du rapport à la production de nourriture, c'est déconnecté des préoccupations écologiques, c'est déconnecté même du fait que l'ensemble du monde est irrigué par le souffle divin. Il n'y a même plus cette conscience. Donc il y a l'être humain et il y a le reste de la création. Alors ça existait précédemment dans des théologies. Dans le monde chrétien, dans le monde musulman, ça a été, bien sûr des théologies existantes. Aujourd'hui, on ne peut pas rester euh, sous ce prisme-là et on doit repartir dans nos textes sacrés. Alors pour ma part, c'est le Coran, mais comme vous avez vu, j'essaye de faire des ponts
pour essayer de donner des éléments d'une grande trame monothéiste. Et on doit essayer de se réapproprier cette notion de transcendance et d'immanence, c'est-à-dire ce va-et-vient. Le divin, c'est ce qui est tout autre, on ne peut pas le qualifier. Mais le divin, c'est également, du point de vue du croyant hein, que je partage, euh, c'est également ce qui est au cœur du monde. Le divin est partout. Le divin est présent parce que il se manifeste à travers tous ses attributs. En observant un arbre, en observant une chèvre, en observant un bâtiment qui a été construit, en m'observant moi-même dans le reflet de la glace ou en contemplant mes mains, je peux trouver les différents aspects du divin qui irriguent le monde. Mais c'est à moi à faire l'effort. Alors là, pour arriver à cela, il faut repartir au cœur de ce qu'est travailler sa conscience spirituelle, justement. Donc, pour ça, le choix que vous avez fait d'appeler la fondation Conscience Soufie n'est pas anodin. C'est parce que il y a la nécessité aujourd'hui de renouer avec le développement d'une conscience spirituelle. Quand on parle d'écologie, il y a une écologie spirituelle. Quand on parle d'humanisme, il y a un humanisme spirituel. Quand on fait de la politique, il y a également un souffle de spiritualité qui doit se manifester. Et c'est partout. Ce n'est pas uniquement quand je vais célébrer mon culte, je vais poser mon tapis et puis après je coupe avec tout le reste de ma vie. Ce n'est pas possible. Alors, il y a un passage du Coran que j'aimerais vous partager. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai pris la parole, mais il faut me dire, Eric, jusqu'à quelle est quel est le couperet où je dois m'arrêter. Je pense que j'ai encore quelques minutes, c'est bien cela? Une dizaine de minutes, jusqu'à D'accord. 17 heures environ. D'accord. Donc, je prends ces quelques minutes pour vous partager un passage du Coran qui me paraît très éloquent, justement, dans la, la portée ou le poids de ce que nous a transmis le prophète. Alors, c'est le passage de la sourate, c'est le début de la sourate numéro 53 du Coran, qui s'intitule la sourate des constellations, An-Najm. Et il y a le fameux passage que les commentateurs du Coran ont interprété par le fait que l'ange Gabriel s'est manifesté sous sa forme angélique au prophète à l'horizon suprême. Et ensuite, l'ange Gabriel s'est rapproché du prophète et quand il fut à une distance de 2 portées d'arc ou un peu moins, Dieu s'est révélé. Donc ici, le prophète est présenté comme un agent passif. Donc il reçoit la visite de l'ange Gabriel qui s'approche de lui pour lui révéler des choses. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui se révèle au prophète. Et le prophète est dans une posture, si je pourrais dire, de réceptivité, de réception. Alors, le passage est souvent traduit de la façon suivante. Il se manifesta, donc l'ange Gabriel se manifesta sous sa forme angélique alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême, puis il se rapprocha, sous-entendu du prophète, et il descendit encore plus bas, puis il fut à une distance de 2 portées d'arc ou moins encore. C'est alors que Dieu révéla à son serviteur ce qui lui révéla. Donc ici, sous-entendu, c'est le processus de la révélation prophétique. Alors il y a le terme de dana qui signifie se rapprocher et tadalla qui signifie descendre encore plus bas. Alors les soufis ne sont pas d'accord avec cette, cette interprétation du verset, notamment l'imam al-Qushayri
Euh, et de leur point de vue, il ne s'agit pas du tout de la venue de l'ange Gabriel. En fait, ici, il s'agit du fait que le prophète a réussi à explorer les confins que peut atteindre la conscience humaine dans sa connexion avec le divin. Alors là, ça change tout, parce que le prophète n'est pas un agent passif, il devient un agent actif. Et là, l'imam al-Qushayri nous dit, le prophète s'est approché de son Seigneur par la connaissance subtile qu'il avait de Dieu et les bénéfices qu'il a obtenus de cette connaissance subtile. Il est alors descendu, donc c'est le prophète qui est descendu par la quiétude, as-soukoun, la quiétude de son cœur, vers ceux qui étaient le plus proches, c'est-à-dire Dieu. Alors, deux coudées d'arc, c'est une expression arabe. On disait en arabe ancien que quand deux personnes voulaient sceller une amitié, elles collaient leurs arcs devant tout le monde pour indiquer qu'elles étaient désormais unies. Et le Coran reprend cette image de deux coudées d'arc pour désigner le fait qu'il va y avoir une proximité subtile, spirituelle, entre le prophète et Dieu. Alors, on peut traduire ce passage coranique de la façon suivante. C'est une traduction que je vous propose, qui est mienne. Le prophète, et non plus l'ange Gabriel, le prophète s'est mis en pleine disposition, istawa, s'établir. Il s'est mis en pleine disposition alors qu'il était aux confins des horizons les plus élevés de la conscience, puis il est entré en proximité d'Anna avec le divin en descendant dans son être profond. Alors pourquoi j'ai traduit de la façon suivante? Parce que ça rejoint le verset du Coran qui nous invite à explorer les confins de l'univers et à nous explorer nous-mêmes. C'est le double mouvement qui est opéré ici par le prophète. Il s'est mis en disposition quand il était aux confins des horizons de la conscience, en observant le monde, puis il est entré en proximité avec le divin en descendant dans son être profond. Il était alors à deux portées d'arc de Dieu, peut-être moins. Dieu révéla à ce moment-là à son serviteur ce qui lui révéla. Et le fond du cœur n'a pas menti au sujet de ce qu'il a vu. Donc ici, c'est une révélation de Dieu au plus profond du cœur du prophète. Fouad, c'est la profondeur de nos entrailles. Alors là, il y a tout un champ que nous devrions explorer en tant que musulmans. Nous devrions proposer des sessions, des séances juste d'observation, de contemplation. Qu'est-ce qui se passe quand je contemple? Si je ne suis plus émerveillé devant un arbre en tant que croyant, je dois vraiment me poser des questions. Ça veut dire que je suis coupé de ce souffle qui m'irrigue. Je ne suis plus connecté avec ma fitra. C'est ça la problématique. Donc là, moi, je propose, quand je suis en petit comité comme ça, des réflexions, justement pour que nous puissions renouer avec cette manière de se connecter au souffle qui irrigue l'ensemble du monde, le souffle divin. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est 58. J'ai pris suffisamment de temps. J'espère que c'était assez clair au niveau du propos. Vous m'excuserez s'il y a quelques ratés. Et je pourrai préciser des choses. Et puis, je laisse le reste à notre discussion collective.